il n'y a rien. Puis-je appeler ce rien Dany chérie? Bien sûr que non. S'il n'y a rien, il n'y a pas non plus de Dany chérie. Mais il aura suffi qu'un homme, mon mari en l'occurrence, me pénètre pour qu'en moi, une cellule soit fécondée et commence à se diviser. Puis-je appeler cette division Dany chérie? Bien sûr que non, c'est encore trop tôt. Et si le processus s'arrêtait à mi-chemin? Ou s'orientait plutôt vers Lily chérie? La cellule continue à se diviser. Une vie se forme en moi. Puis-je l'appeler Dany chérie? Bien sûr que non. Il n'a pas encore de trait de caractère, son visage est flou. Tout au plus, je peux l'appeler embryon. Embrybri. Embrybri grandit et se développe. Son visage commence un peu à nous ressembler, à moi et à mon mari. Et voilà qu'il naît. Il vient au monde et hurle. Est-ce Dany chérie qui hurle? Oui, c'est Dany chérie. Bien que nous n'ayons pas encore décidé quel nom on lui donnerait. Pour l'instant, on l'appelle encore Choupinet ou Petite Crevette ou Mon bébé. Mais ce que je ressens envers lui se nomme déjà Dany chérie. Dany chérie. Dany chérie. D'ailleurs, au bout de 8 jours, c'est bien avec Dany chérie que nous rentrons à la maison. De ce rien, de toutes les combinaisons possibles et imaginables, de toutes les divisions qui n'ont pas plus fait vibrer mon cœur qu'un courant d'air, voilà qu'a soudain émergé la chose à laquelle je tiens maintenant le plus au monde. Dany chérie. Il y a la Lune et la Voie lactée, 500 espèces différentes de grenouilles, la bombe atomique. Et à côté, partie intégrante du cosmos, il y a, sur la même ligne de mire, Dany chérie. Dany chérie vivra, touchons du bois, 60 ou 80 ans. Pas assez à mon goût. Et quand il mourra, je serai moi-même morte depuis belle lurette. Mais il aura été le Dany chérie de sa femme et de ses 2 adorables enfants. Mais s'il est mort, pouvons-nous encore l'appeler Dany chérie? Bien sûr que oui. On l'enterre sous le nom de Dany chérie. On imprime des faire-part de décès à son nom et on grave ce nom sur sa pierre tombale. Mais ce n'est déjà plus le Dany chérie que nous connaissions. Certes, il a encore un visage, mais plus d'esprit, ni de sentiment. D'ailleurs, il ne répond pas à son nom. Et avec ses traits qui deviennent de plus en plus flous, combien d'années pourrons-nous continuer à l'appeler Dany chérie? Il finit par s'effacer complètement. De Dany chérie, il devient Clumsy chérie. Cadavre, puis squelette. Il ressemble presque à la cellule première qui s'était divisée, mais à l'envers, car cette fois, au lieu de grossir, il rétrécit, se fait dépouiller par ce qui est autour de lui. Les plantes et la vermine s'en donnent à cœur joie et le réduisent en grains de poussière. Des petits poussi-poussi. Plus rien. Pouvons-nous encore appeler ça Dany chérie? Bien sûr que non. S'il n'y a plus rien, il n'y a pas non plus de Dany chérie. Voilà. Fini, Dany chérie.